essayer de faire connaître la chose très largement dans notre région et peut-être même au-delà de notre région. Merci à tous ceux qui sont venus, qui ont répondu, qui ont voulu être présents. Et s'il y a encore ce soir, comme j'ai dit hier soir, s'il y a parmi nous quelqu'un que j'ai invité personnellement, alors je le remercie tout spécialement d'être présent et d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais lire aussi, avant de méditer la parole de Dieu, lire un verset dans les Écritures avec vous, ou pour vous, dans le livre des Actes, où nous lisons ceci. C'est la prédication de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, la première fois que l'évangile est annoncé, proclamé. Et l'apôtre écrit ceci, conduit par le Saint-Esprit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant: sauvez-vous de cette génération tordue, tortueuse. Sauvez-vous de cette génération. Face à un monde déboussolé, c'est le projet que nous voulons évoquer ensemble ce soir, la situation que nous voulons évoquer ensemble. Mais avant de réfléchir sur tout cela, je vous invite à la prière. Recueillons-nous quelques instants. Notre Dieu, notre Père, nous ouvrons ta parole et nous croyons, comme Jésus l'a enseigné, que ta parole est la vérité. Et nous prions pour que ton esprit nous conduise dans toute la vérité et que le cœur reste ouvert à la vérité pour l'accueillir et la recevoir. Que ton nom soit glorifié au milieu de nous comme il a déjà été chanté, et que le Seigneur puisse trouver le chemin de nos cœurs ce soir. Je te prie encore aussi de m'accorder ta grâce pour annoncer cette parole avec clarté, simplicité, avec l'Esprit de Dieu, avec conviction et pour le salut des âmes. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Face à un monde déboussolé, c'est le titre qui a été proposé pour notre seconde soirée, avec toujours en titre général « Oui à la vie ». Parce que le chrétien est quelqu'un qui a dit oui à la vie. Beaucoup de personnes autour de nous pensent que c'est l'inverse. Les chrétiens, ce sont ceux qui ont renoncé à la vie et qui se retirent de la vie. Quel dommage de voir les choses de cette façon. Au contraire, le chrétien est quelqu'un qui prend la vie à pleine main, qui a accepté et qui a accueilli le Christ, qui a dit « Je suis la vie ». Et nous avons autour de nous tant de personnes qui voudraient et qui prétendent vivre à 100 à l'heure, et puis qui à 35 ans perdent leur vie parce qu'ils se sont étourdis avec la drogue ou avec d'autres choses. Oui à la vie. Et cela, c'est bien en quelque sorte le résumé de l'Évangile. Face à un monde déboussolé. Je crois qu'aujourd'hui, tous, chrétiens ou non chrétiens, nous sommes d'accord pour faire ce constat que nous vivons dans un monde complètement fou, déboussolé. Pas seulement les chrétiens qui porteraient un regard négatif sur la société, mais ceux qui sont autour de nous le reconnaissent également. Et je voudrais juste relever avec vous quelques exemples ce soir, sans jugement sur personne ou sur aucune situation, mais qui mettent en évidence que notre société est complètement déboussolée, plus que toutes les générations probablement qui nous ont précédés. Toutes les prisons de notre société, de notre monde, quel que soit le pays, toutes les prisons sont devenues trop petites à cause de la surpopulation dans les prisons. Et encore, il paraît qu'il y en a beaucoup qui devraient y être, qui n'y sont pas. Les familles ont explosé, n'est-ce pas, avec les souffrances qui ont amené le déchirement de tant de familles. Les suicides ne cessent d'augmenter, le nombre des suicides ne cesse d'augmenter. Dernièrement, j'ai eu l'occasion d'entendre aux informations les chiffres tout récents du 10 septembre. C'est la première cause de mortalité dans notre pays pour les 25-45 ans. C'est pas l'infarctus, c'est pas l'accident de voiture, c'est le suicide. Dans notre bon pays, la Belgique. Et à côté de cela, la médecine s'efforce de faire des prodiges pour sauver une vie. Quel monde déboussolé. Au nom de la liberté, on fait l'éloge de la perversité
Et aujourd'hui, les gens les plus pervers sont sur les premières pages de nos magazines ou sur nos écrans de cinéma ou de télévision. La conquête de l'espace enthousiasme beaucoup de personnes, ou en tout cas certaines personnes, mais l'atmosphère dans laquelle nous vivons devient une poubelle. Les débris spatiaux sont en train de remplir l'espace dans lequel nous vivons, boulons et écrous et toute autre espèce de déchets, et qui circulent à des milliers de kilomètres à l'heure. Et on estime qu'il y en aurait environ 2 millions de kilos dans l'espace. Et certains vols déjà ont été compliqués à cause de cela. De même, les océans, n'est-ce pas, qui sont le long des golfes pas très clairs, comme disait Bashung dans une de ses chansons, des millions de tonnes de déchets de plastique et autres qui empoisonnent lentement mais sûrement le fond de nos océans, la richesse de notre planète, l'eau, les océans, les mers, les pesticides, n'est-ce pas, qui nous donnent des fruits de qualité, bien calibrés, sans aucun défaut, et qui sont pulvérisés 10, 20, 30 fois, 40 fois, et qui empoisonnent aussi les nappes phréatiques. Des avocats, médiateurs de dette qui doit défendre ses clients et qui détourne l'argent, 200 000 €. Ou encore un autre administrateur de biens provisoires qui vole ses administrateurs, 800 000 €. Le monde est déboussolé. Des instituteurs, des professeurs, n'est-ce pas, qui n'osent plus dire un mot, une remarque à leurs étudiants, enfants ou universitaires, parce que derrière la grille de l'école, le père attend là-bas le professeur ou l'instituteur avec un couteau dans sa poche. Les extrémistes, n'est-ce pas, qui égorgent publiquement des innocents sur l'écran mondial du web. Nous sommes dans un monde et nous vivons dans un monde complètement déboussolé. La liberté sexuelle, n'est-ce pas, qui multiplie le nombre de malades du sida, plus des milliers atteints par tant de maladies du même type, incurables. On en parle beaucoup moins, on n'en parle presque pas, parce que c'est la honte de notre société. Comme le nombre des suicides, c'est un signal que quelque chose ne va plus. Un monde déboussolé. L'Organisation mondiale de la santé a publié dernièrement un dossier, un rapport qui montre sur les ados, qui montre que un ado sur 10, n'est-ce pas, est en dépression grave. Pas dans les pays de pauvreté, dans nos pays de richesse. 1 sur 10 de nos ados, dépression grave, plus 30% de ces jeunes qui vivent une humeur dépressive. Et les filles 2 fois plus touchées que les garçons. Et on pourrait allonger la liste, vous pourriez l'allonger aussi bien que moi, les exemples qui montrent que nous sommes au milieu d'un monde déboussolé. Alors beaucoup voudraient changer le monde. Laurent Voulzy, dans une de ses chansons, disait « Changer le monde avec des bouquets de fleurs ». On se rend compte que c'est une chanson, bien sûr, mais ce n'est pas la solution. On ne change pas le monde avec des bouquets de fleurs. Mais aussi, pourquoi notre monde tourne-t-il si mal? Alors, nous entendons beaucoup d'explications. Les pauvres disent « Ah, c'est à cause des riches ». Et les riches disent « Non, non, c'est à cause des pauvres que ça ne marche pas, que le monde tourne mal ». Les hommes disent « Ah ben c'est à cause des femmes ». Et les femmes disent « Non, non, c'est à cause des hommes que ça ne va pas dans le monde ». Les athées disent « Ah, c'est à cause des religions que ça va mal dans le monde ». Et les religieux disent « Non, c'est à cause des athées ». Il faut peut-être brosser un peu là-dessus, faire la lumière sur cette question-là. Les guerres dans le monde, n'est-ce pas, les plus cruelles, n'ont pas été déclenchées par la religion. Les guerres de Napoléon, ce n'étaient pas des guerres religieuses. Les guerres d'Alexandre le Grand, ce n'étaient pas des guerres religieuses. La guerre d'Hitler, ce n'était pas une guerre religieuse. Les 2 dernières guerres mondiales qui ont fait plus de 50 millions de morts, ce n'étaient pas des guerres religieuses. Mao Tse-tung, qui a 70 millions de morts sur sa conscience,
Ce n'étaient pas des guerres religieuses, n'est-ce pas? Ou encore le communisme qui a fait 60 millions de morts. Ce n'étaient pas des guerres religieuses. Ou encore les Khmers rouges, n'est-ce pas, qui ont fait 2 millions de morts, massacrés sur une population de 5 millions. Ce n'étaient pas des guerres religieuses. Il faut nettoyer nos pensées de cela. Bien sûr qu'un seul mort pour une région, une question religieuse, est une honte. Mais il faut quand même remettre l'échelle des valeurs à sa juste place. D'autres disent, les choses vont mal dans le monde à cause des USA, des Américains, bien sûr. Les Américains disent non, c'est à cause des Russes. Les Russes disent non, c'est... Alors, où allons-nous trouver une réponse? Les Wallons disent ça va mal, c'est à cause des Flamands. Les Flamands disent non, c'est à cause des Wallons. Les personnes plus âgées disent aujourd'hui c'est à cause des jeunes que ça va mal. Et les jeunes disent non, c'est pas à cause des jeunes, c'est à cause des vieux, comme ils le disent. Les professeurs disent c'est à cause des étudiants, et les étudiants disent non, c'est à cause... On pourrait multiplier là aussi les exemples. Dans les couples d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Le mari dira ça ne va pas, c'est à cause de ma femme. Et le mari dit non, c'est à cause de beaucoup de choses comme cela. Pourquoi notre monde tourne-t-il si mal? Qui doit changer, n'est-ce pas? Et qui va changer? Le problème, c'est que toujours on dit c'est les autres qui doivent changer. Et alors les choses iront mieux. John Lennon, l'un des chanteurs des Beatles, a interprété, composé, chanté une chanson qui a eu beaucoup de succès. Imagine, imagine. Et ces paroles sont assez troublantes, n'est-ce pas? Imagine, pas de paradis, pas d'enfer sur la terre, tous les peuples vivants au jour le jour, pas de pays, aucune religion. Tous les hommes marchant main dans la main. Tu diras que je rêve, mais je ne suis pas le seul. J'espère qu'un jour, tu nous rejoindras. Tout le monde veut le changement, mais personne ne veut changer. Tout le monde veut le changement, mais personne ne veut changer. Demandez au planteur de cocaïne en Bolivie ou ailleurs s'il veut changer ses cultures et plutôt cultiver des cacahuètes. Demandez au fumeur s'il veut changer de comportement, ou au proxénète s'il veut changer de métier. Demandez à votre voisin s'il veut arrêter de battre sa femme. Demandez aux djihadistes s'ils veulent arrêter de massacrer les innocents. Face à ce monde déboussolé, la Bible tient un langage tellement clair. Elle nous explique pourquoi. Et c'est ce que nous voulons faire autour de ces soirées aussi, chercher les réponses dans la Bible, parce que la Bible est un livre de réponses, pas un livre de religion, un livre de vie et un livre de réponses. Et c'est dans l'Écriture, dans la Bible, que nous trouvons les réponses à nos questions. C'est ce que nous voulons faire ensemble ce soir. Pourquoi tant de problèmes et pourquoi un monde déboussolé? Parce que nous nous sommes détournés de Dieu. Il y a plusieurs années, l'écrivain Solzhenitsyn, dans un grand discours qu'il donnait à Harvard, a dit à 2 reprises dans son discours, « Si vous me demandez pourquoi les choses vont ainsi dans notre monde, je n'aurai qu'une seule réponse. Nous avons oublié Dieu. » Et répété une 2e fois dans son discours, « Nous avons oublié Dieu. » Quand les 2 avions se sont jetés sur les tours jumelles à New York le 11 septembre en 2001, des milliers de morts en un instant. Et beaucoup d'Américains se sont posé la question, mais pourquoi Dieu a-t-il permis quelque chose comme ça? Et l'une des filles de l'évangéliste américain Billy Graham a donné sur un plateau de télévision une réponse avec beaucoup d'intelligence. Elle a dit ceci: pendant des années, les Américains ont, pour ainsi dire, brandi leur poing contre Dieu, en lui disant « Dieu, nous n'avons plus besoin de toi dans notre vie. Nous ne voulons plus que tu aies une place dans nos écoles, dans notre gouvernement, dans nos affaires.
Nous n'avons plus besoin de toi dans notre vie. Et Dieu, qui est un parfait gentleman, a quitté notre scène nationale, politique et publique, emmenant avec lui ses bénédictions et sa protection. Aussi devons-nous maintenant revenir vers lui pour lui dire que nous sommes désolés de l'avoir traité ainsi et l'inviter à reprendre la place qui lui est due dans notre société. Nous avons besoin de lui faire confiance à nouveau. Mes chers amis, est-ce que ce n'est pas la même situation dans notre pays? Mais nous sommes en train aussi, dans notre pays en Belgique, de mettre Dieu dehors. On nous dit que très prochainement, on va supprimer les cours de religion dans les écoles. Nous sommes un des rares pays au monde où il y a encore des cours de religion dans les écoles. Nous voulons chasser Dieu de nos écoles. On ne peut plus parler aujourd'hui des congés de Noël ou de Pâques parce que ce sont des références chrétiennes. Il faudra parler des vacances d'hiver et des vacances de printemps, mais plus le mot Noël ou Pâques. Par contre, on pourra parler de la fête d'Halloween, pas de problème. On pourra parler de l'horoscope, on pourra parler du festival de l'érotisme, pas de problème. Mais Dieu dehors! Les scouts, vous avez entendu ça comme moi, les scouts ont décidé de retirer le mot Dieu des serments que faisaient leurs jeunes recrues. Dehors, Dieu! En Suisse, n'est-ce pas, on quitte un peu la Belgique, mais c'est pas tellement loin. En Suisse, le gouvernement a organisé, n'est-ce pas, un concours pour changer les paroles de l'hymne national. Parce que dans l'hymne national, il était référence à Dieu, un sauveur, le pardon. Dehors, Dieu, de notre hymne national. Dehors de nos vies, dehors de notre pays. Jésus a parlé de cela il y a aussi très longtemps, en employant un autre langage, mais en disant avec le même fond. Jésus a dit, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur conduite était mauvaise. Car quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière et il ne vient pas à la lumière, de peur que sa conduite ne soit dévoilée. Certains pensent à tort certainement que beaucoup rejettent Dieu, la foi et le Christ pour des raisons intellectuelles. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter ça avec leur intelligence, un Dieu, ceci, cela. Mais en fait, Jésus nous dit que ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, c'est à cause de leur mauvaise conduite. Et qu'ils ont choisi de garder leur mauvaise conduite plutôt que de venir à Jésus. Les hommes rejettent Dieu pour des raisons morales, parce qu'ils ont choisi de rester sur un chemin qu'ils ont eux-mêmes choisi. Jésus nous enseigne aussi que notre monde est déboussolé parce que le cœur de l'homme s'est détourné de Dieu. Notre propre cœur est déboussolé. Jésus a dit que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les vols, les jalousies, les meurtres, l'orgueil, la calomnie, la folie. C'est vrai que ce sont des choses qui ne sont pas faciles à accepter, qui sont même dures parfois à entendre, mais qui sont vraies. Qui sont vraies. Jésus a dit la vérité. Notre monde est déboussolé parce que notre cœur a perdu le nord. Et d'autres sont du même avis, n'est-ce pas? Même en dehors des milieux chrétiens. En 1948, juste après ou quelque temps après la guerre, Albert Einstein a dit ceci: le seul vrai problème de tous les temps se trouve dans le cœur et les pensées des hommes. Et il ne s'agit pas d'un problème physique, mais d'un problème moral. Il est plus difficile de modifier la composition du plutonium que le mauvais esprit d'un individu. Ce n'est pas la puissance d'explosion d'une bombe atomique qui doit nous effrayer, mais la puissance de méchanceté du cœur humain, sa force d'explosion pour le mal.
Quand Einstein parle de calcul, de physique, etc., moi, j'y comprends pas grand-chose. Mais quand il parle comme ça je comprends. Ça, je comprends. Et parce qu'en fait, il rejoint ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Le problème, il est dans le cœur de l'homme, dans notre cœur à chacun. Et notre société est déboussolée parce qu'elle est l'expression de notre cœur. Nous ne savons plus où nous sommes et nous ne savons plus où nous allons. Et certains même sont convaincus que nous allons dans le mur ou que nous coulons. L'ex-président français Jacques Chirac disait ceci dans une de ses conférences: nous sommes comme les musiciens du Titanic. Nous sommes comme les musiciens du Titanic. Le navire coule et nous continuons de jouer et de rassurer le monde, nos pays, notre société. Nous sommes comme les musiciens du Titanic. Nous avons eu l'occasion certainement de voir ce film. Quand il est sorti, je n'ai pas eu le courage d'aller voir. Ces scènes-là de cette catastrophe, j'aurais pas su aller voir. C'est plusieurs années après que je me suis mis à dire, il faut quand même que je regarde. J'ai regardé à la télévision. C'était terrible, n'est-ce pas? Terrible, ce drame. Et j'ai lu à peu près à cette période-là le commentaire de James Cameron qui a réalisé le film et qui disait ceci: ce qui s'est passé à bord du navire est l'illustration de la tendance humaine à refuser de voir la réalité. Les gens disaient, ce navire ne peut sombrer. En réalité, il voulait dire, nous ne mourrons jamais. Et il continue, à cet égard, le Titanic est une métaphore inéluctable de la mort. Nous sommes tous sur le Titanic, mais nous ne le savons pas. Il n'y avait pas de meilleur scénario pour parler de l'orgueil et des risques de la vie. Mais quand vous lisez des choses, vous dites, c'est un pasteur qui prêche là. C'est un évangéliste qui annonce le... Non, pas du tout. Un acteur de notre société qui a vu les choses et qui les a perçues avec beaucoup de lucidité. La solution dans ce monde déboussolé, c'est de revenir à Dieu. C'est de revenir à Jésus-Christ. Tant de fois nous trouvons cet appel dans les Écritures de la part de Dieu. Revenez à moi. Tournez-vous vers moi. Croyez en moi. Comme Jésus l'a dit aussi, croyez en moi et croyez en Dieu. Faites-moi confiance. Comment allons-nous nous en sortir dans ce monde déboussolé? En venant à Jésus-Christ. Beaucoup de choses pourraient changer. Le monde pourrait changer. Mais Dieu seul peut changer notre cœur, n'est-ce pas? Pour celui qui le veut. Et nous trouvons aussi dans les Écritures cette magnifique promesse de la part de Dieu: je leur donnerai un cœur nouveau et je changerai leur cœur de pierre en un cœur de chair. Dieu est vivant et le monde ne veut pas changer, mais nous pouvons changer de monde. Et Dieu peut changer notre cœur. Il y a des milliers de chrétiens, des millions dans le monde qui ont été transformés par Jésus-Christ. Leur cœur, leur vie, leur présent, leur avenir, leur éternité, parce qu'ils ont fait confiance à Jésus-Christ. Dieu peut changer votre cœur, notre cœur, à chacun. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à l'église? Est-ce qu'il faut aller à confesse? Est-ce qu'il faut prier en latin? Est-ce qu'il faut payer quelque chose? Non. La parole nous dit clairement, n'est-ce pas, que le pardon de Dieu est gratuit, qu'il ne se paye pas. Que pourrions-nous payer à Dieu? Comment allons-nous le payer s'il faut payer notre pardon? La Bible nous dit que le prix du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu ne veut pas être payé, il veut être aimé. Et quand notre cœur commence à l'aimer, alors les choses changent. Parce que c'est lui qui donne. Au fond de nous-mêmes, si nous sommes honnêtes,
nous savons les uns et les autres que notre cœur est malade, qu'il y a quelque chose en nous qui ne va pas seulement chez les autres, mais en chacun de nous. Notre cœur est malade du péché et c'est Dieu seul qui peut changer notre cœur. C'est bien d'aller à l'église. C'est très bien, mais l'église ne sait pas changer notre cœur. C'est très bien d'être baptisé, mais ce n'est pas le baptême qui change notre cœur. C'est très bien de prier, mais ce n'est pas la prière qui change notre cœur. C'est très bien de faire des efforts, mais tous nos efforts ne pourront pas changer notre cœur. Et combien, n'est-ce pas, peut-être parmi nous, ont essayé par leurs efforts de changer leur vie, de changer leur conduite, de changer leur cœur, sans résultat. La religion ne peut pas changer notre cœur. Ce soir, nous ne prêchons pas une religion. Nous prêchons le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, celui qui peut transformer notre cœur. La conversion, ce n'est pas changer de religion, c'est se tourner vers Jésus-Christ. C'est ouvrir son cœur à Dieu, parce que lui seul peut faire le miracle. Et comment commencer? Mais par le commencement. Savoir reconnaître que notre cœur est malade, qu'il y a en chacun de nous une maladie que la Bible appelle le péché. Un de ces mots dont on n'entend presque plus parler aujourd'hui, et pourtant qui est une réalité dans notre monde, dans notre société, dans notre vie, dans nos couples, dans nos familles, la réalité du péché. Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler des justes ou des propres justes, a dit Jésus, mais des pécheurs. Ce qui veut dire que tant que nous nous croyons justes, propres, parfaits, sans reproche, Jésus ne peut rien faire pour nous. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers, qui nous donne la vie, ne peut rien pour nous tant que nous nous sentons justes. Tant que nous regardons les autres qui sont moins bien que nous, ce n'est pas cela qui va apporter une réponse ou une solution. Dieu ne peut rien faire pour nous tant que nous ne sommes pas prêts à plaider coupables. Vous direz certainement, mais pasteur, là, vous vous trompez d'auditoire. Moi, je ne suis pas un gangster, je n'ai ni tué, ni volé, je ne suis pas une fripouille, j'ai élevé mes enfants, ma famille, je vais au boulot tous les jours, gagner ma vie, je fais partie des braves gens. Mais j'en suis sûr, moi aussi je fais partie des braves gens, certainement. Mais même les braves gens ont besoin de se convertir et ont besoin que Dieu change leur cœur. Ce ne sont pas ceux et celles qui sont enfermés là à Jamioul qui ont, mais tous ceux aussi qui sont en dehors, qui ont besoin d'être sauvés, d'être pardonnés. Le plus grand médecin du monde, n'est-ce pas, ne peut rien faire pour un cardiaque qui refuse de reconnaître sa maladie. Si notre monde est déboussolé, n'est-ce pas, il faut savoir sortir de ce monde pour venir à Jésus-Christ. Il faut savoir venir à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Venir à l'agneau, venir à Jésus-Christ. Quand mon fils était plus jeune, je suis allé avec lui au basket, il aimait bien le sport, je suis allé au basket avec lui, je n'y connaissais rien, mais enfin je suis allé avec lui pour l'encourager, pour regarder, etc. Et pour croire qu'il était un champion, qu'il allait remplacer Michael Jordan, là, je l'ai cru pendant un temps. Et pour moi, lui, il l'a cru aussi. Bref, j'y allais, je regardais, j'écoutais, voilà, c'était très très bien. Et à certains moments, j'entendais plusieurs qui criaient parce que les enfants jouent avec la balle quand ils sont tout petits, ils se la passent, ils tournent autour d'eux. Et j'entendais plusieurs qui criaient, va à l'anneau! Va à l'anneau! Et moi, pasteur, je traduisais à l'anneau pour marquer le goal, parce que tant qu'on joue avec le ballon, qu'on ne marque pas de points, ça ne sert à rien. Va à l'anneau! Et moi, pasteur, je traduisais tout ça, va à l'agneau.
à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce soir, va à l'agneau. Personne ne prêche ici les protestants, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui va vous dire, va vers les protestants. Les protestants peuvent sauver personne. C'est à l'agneau de Dieu qu'il faut venir, à Jésus-Christ. Et dans notre pays, n'est-ce pas, il y a beaucoup de catholiques, beaucoup de protestants, beaucoup d'orthodoxes qui vont à l'église catholique, vont à l'église protestante, mais qui ne sont jamais venus à l'agneau. Et peut-être ce soir aussi pour chacun de nous, moi je connais personne dans votre cœur, dans les cœurs, Dieu seul le connaît. Êtes-vous certain un jour que vous êtes venu à l'agneau de Dieu, à Jésus-Christ, pour demander le pardon, pour l'accueillir comme sauveur? On peut faire beaucoup de choses formidables, n'est-ce pas? Même dans les églises, sans jamais avoir accueilli le Christ par la foi. Peut-être question, avant d'aller encore un peu plus loin, est-ce que vous êtes certain d'être venu à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Parfois, on vient dans une église, on se trouve bien, on aime bien l'ambiance, on fait quelques connaissances, on partage la tasse de café après le culte, on aime bien les chants, bon, on est presque d'accord avec ce que le pasteur dit, on va au club de jeunes, des jeunes. Mais parfois, ça s'arrête là. Et on se plaît dans l'ambiance, ça va, on a pris l'habitude, on a quelques repères, quelques relations. Mais l'essentiel, on le manque, de venir à Jésus-Christ. Je me souviens d'une personne dans notre église, il y a plusieurs années, qui me disait, je suis venu pendant 25 ans dans l'église, 25 ans dans l'église, sans jamais avoir pris de décision pour le Christ. Une bonne église évangélique, hein, où on prêche l'évangile, où on annonce la croix, on annonce 25 ans, sans jamais avoir pris de décision pour le Christ. Et les pasteurs, quand ils saluent les personnes qui sortent, ils ne savent pas lire dans les cœurs. La question vaut quand même la peine d'être posée. Deuxièmement, pourquoi venir à Jésus-Christ? Pourquoi venir? Parce que c'est lui le remède à notre cœur malade. C'est lui qui est la guérison. C'est pas une religion qui va régler les problèmes, pas une philosophie, pas une morale, c'est une personne. La personne de Jésus-Christ. L'apôtre Paul, en écrivant aux chrétiens du 1er siècle, disait « Ah, les Juifs demandent des miracles et les Grecs demandent de la philosophie, de la sagesse. » Et il dira, lui l'apôtre, conduit par le Saint-Esprit, nous prêchons Christ crucifié et ressuscité. C'est la personne de Jésus-Christ. Comme elle a été chantée tout à l'heure, Jésus, 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 c'est le mot qui revenait. C'est à lui qu'il faut venir pour que notre cœur soit changé, transformé. Le remède, c'est la croix de Jésus-Christ, c'est le sang qu'il a versé à Golgotha parce qu'il a payé le prix de nos péchés, parce qu'il a pris le jugement qui devait venir sur nous, il l'a pris sur lui à la croix de Golgotha. L'amour de Dieu, c'est Dieu qui souffre pour nous et qui paye à notre place. Lui qui est l'offensé, l'insulté. Et c'est lui qui paye notre dette. C'est cela la bonne nouvelle de l'Évangile, n'est-ce pas? De Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu demande aussi une réponse d'amour, la réponse du cœur. La réponse du cœur. La conversion à Dieu, c'est la réponse d'amour que nous apportons à Dieu. Ne disons pas, n'est-ce pas, comme on entend souvent, « Ah, vous savez, moi je suis catholique. Ah, vous savez, moi je suis protestant. Ah, vous savez, moi je suis ceci. » C'est Dieu qui nous tend les bras, n'est-ce pas, à Golgotha, par Jésus-Christ, qui nous donne son amour par son Fils, par sa vie. Et la Bible nous dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La grande question pour chacun est de savoir, est-ce que j'ai le Fils, moi? Est-ce qu'un jour je l'ai accueilli? Est-ce qu'un jour je l'ai reçu dans ma vie par la foi?
Le Christ, on ne le reçoit pas dans l'hostie. On le reçoit par la foi, par la prière, en l'accueillant. Dans notre vie, dans notre cœur, il nous appelle et il nous attire à lui. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, comme ma Bible le dit. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour. Et c'est à nous de donner notre réponse au Seigneur, notre réponse d'amour à son Fils, à Jésus-Christ. Si vous lisez la Bible, n'est-ce pas, des premières pages jusqu'à la dernière, vous dites, mais il est tout le temps question d'amour. L'amour de Dieu, de différentes manières exprimées, mais toujours l'amour de Dieu. Et c'est lui qui nous appelle et qui nous attire. Ce soir encore, pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut reconnaître son péché. Pas moyen de venir. Comme le fils prodigue, n'est-ce pas, qui revient auprès de son père. Qu'est-ce qu'il lui dit à son père? Oh, j'ai fait ma jeunesse, papa, tu vas comprendre, hein. J'ai dépensé un petit peu mon argent, mais voilà, tu dois comprendre, hein. Fallait que je fasse mes expériences. Non, non. Comment est-ce qu'il revient au père en disant, mon père, j'ai péché? C'est les 3 mots que Dieu attend de chacun de nous, n'est-ce pas? De tout homme. Mon Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai fait des choses que je regrette, dont j'ai honte, et que je voudrais que personne ne connaisse. Et toi, tu le sais, moi aussi. Je te demande pardon. Est-ce si difficile? Si le Seigneur et l'Esprit de Dieu nous attirent ce soir, ne bouchons pas nos oreilles, ne fermons pas notre cœur. Première étape, se reconnaître pécheur. C'est ce que la Bible appelle aussi la repentance. C'est ce que Jésus a prêché, les apôtres ont prêché, et c'est ce que l'Église fidèle doit prêcher. Repentez-vous et venez à Jésus-Christ. Recevoir le Seigneur, pas seulement regretter. Il y a des personnes qui regrettent toute leur vie, jusqu'à la fin de leur vie, regrettent ceci, regrettent cela, mais n'ont jamais pris de décision et ne sont jamais tournés vers Jésus-Christ. Pourquoi pas le faire ce soir? Pourquoi pas le faire ce soir? Vous savez, nous ne sommes pas là par hasard. Il y a un plan que Dieu a préparé pour nous. Et ce soir, il nous rencontre, il vient à votre rencontre, à notre rencontre, par sa parole, parce qu'elle nous est annoncée, qu'elle vient jusqu'à nous par l'action du Saint-Esprit. N'endurcissons pas notre cœur. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que nous entendons l'appel de Dieu et que nous endurcissons notre cœur, il devient de plus en plus dur. Et à un moment, nous n'entendons plus rien, tellement notre cœur est devenu dur. Recevoir le Christ par la foi et le reconnaître comme Seigneur et comme Sauveur. Dieu peut changer notre vie, n'est-ce pas? Nous en avons tellement besoin, les uns et les autres, qu'on l'avoue ou qu'on ne l'avoue pas. Tellement besoin que notre vie change. Il faut savoir alors donner notre cœur au Seigneur. Il changera notre être intérieur, il changera nos pensées, il changera notre échelle des valeurs. On ne verra plus les choses de la même manière parce qu'il nous transforme de l'intérieur. Il va changer nos priorités. Il va remettre notre monde à l'endroit, même si le monde autour de nous continue de tourner à l'envers, parce qu'il l'a choisi. Mais pour chacun de nous, nous pouvons remettre notre cœur entre les mains de Dieu pour qu'il remette les choses à l'endroit. Ne voulons-nous ce soir que le Seigneur change notre vie? Je termine avec 3 raisons pour lesquelles nous avons à venir à Jésus-Christ. Premièrement, parce que nous avons besoin de l'amour de Dieu. Parce que nous avons besoin de l'amour de Dieu. Deuxième raison, encore parce que l'amour de Dieu aussi, c'est Jésus-Christ. Deuxième raison, venir à Dieu parce que nous avons besoin du pardon de Dieu. Et le pardon de Dieu, c'est Jésus-Christ. Troisième raison, parce que nous avons besoin qu'il change nos vies. Et celui qui change les vies, c'est Jésus-Christ. Nous arrivons à la fin de notre soirée. Comme hier soir, je l'ai dit,
L'évangile ou la prédication de l'évangile, c'est pas une conférence. On écoute, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et puis on rentre chez soi. L'évangile demande une réponse ou fait appel à une réponse qui doit être personnelle, intime, secrète tout d'abord. C'est comme ça que les choses commencent, dans le cœur. Lorsque quelqu'un s'ouvre à Dieu, il lui donne son cœur. Peut-être ce soir que vous voulez prendre votre décision. Et premièrement, reconnaître vos torts, que vous n'êtes pas parfait et que vous avez besoin du pardon. Deuxièmement, d'accueillir le Christ dans votre vie, le faire aujourd'hui. Peut-être que vous n'êtes pas certain. Certains ne sont pas trop sûrs, parfois dans les entretiens que des pasteurs ou des anciens ou avec, mais je ne suis pas trop sûr, pasteur, que je suis sauvé. Pourquoi aujourd'hui ne pas prendre cette décision, dire maintenant je sais que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et qu'il est mon sauveur parce que je lui ouvre ma vie aujourd'hui. Le Seigneur a dit ce très beau texte, n'est-ce pas, de l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. La porte de notre cœur, de notre vie, je frappe. Et ce soir, le Seigneur frappe aussi. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Quelle belle promesse, n'est-ce pas? Si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai. Laisse entrer ce soir le Christ dans ta vie. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Sors de ce monde tordu et viens à Jésus-Christ pour être sauvé et avoir la certitude du pardon de tes péchés, de la vie éternelle et d'être en paix avec Dieu et de pouvoir quitter cette vie un jour avec la certitude que le prochain rendez-vous, c'est dans l'amour de Dieu. Nous allons avoir un moment de prière, nous allons nous recueillir quelques instants. Et si parmi vous, quelqu'un, plusieurs veulent prendre une décision, peut-être que les paroles que je dirai vous conviennent, vous pouvez les répéter dans votre cœur, il n'y a pas besoin de les crier. Dieu lit dans votre cœur. Et c'est là que les choses doivent commencer, dans l'intimité, dans le respect des uns et des autres. Et c'est ce que nous voulons faire aussi pendant ces soirées. Que personne ne se sente manipulé ou sous pression. C'est votre choix, libre, devant Jésus-Christ. Ne ferme pas la porte ce soir. Ouvre et reçois-le. Prions ensemble. Courbons-nous dans la prière quelques instants. Chacun, nous fermons nos yeux. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien à voir. C'est pas du show, c'est pas du cirque. C'est l'œuvre de Dieu dans les cœurs, dans les vies, dans ton cœur, dans notre cœur. Notre Dieu, nous te remercions pour cette soirée, parce que dans cette salle, l'Évangile a été proclamé. Pas seulement des spectacles de ceci ou de cela, mais une place pour l'Évangile, pour Jésus-Christ, pour la croix de Golgotha, pour le sang que le Christ a versé, pour le Christ ressuscité. Seigneur, nous t'en remercions. Et nous voulons prier pour ceux et celles, ou celle qui est parmi nous et qui n'a pas encore pris de décision, qui a déjà entendu peut-être beaucoup de fois, et qui n'a jamais répondu encore, qui ferme son cœur à Dieu. Peut-être d'autres qui l'entendent pour la première fois et qui peut-être ce soir vont se décider. Si c'est votre cas, les paroles que je vous propose sont peut-être les vôtres. Vous les dites dans votre cœur, intérieurement, sincèrement. Mon Dieu, ce soir je veux m'approcher de toi. Je veux m'approcher de toi, à petits pas, hésitant, mais m'approcher de toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon. J'ai fait certaines choses que je regrette, beaucoup de choses que je regrette. Je te demande pardon. Je reconnais mon péché. Je te demande pardon. Parce que je sais que tu es un Dieu qui pardonne. Je crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Je crois
que Jésus-Christ est mort à la croix. Je crois qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Je ne comprends pas tout, mais je crois. Parce que si j'attends de tout comprendre, je ne viendrai jamais. Ce soir, par la foi, je fais confiance à Jésus-Christ. Je fais confiance à Dieu. Je lui ouvre mon cœur. Dis-le. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur, et je t'accueille comme Sauveur et comme Seigneur. Et à partir de ce jour, je vais vivre avec toi et pour toi.